Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec vous en ce jour où nous célébrons la Toussaint. Nous célébrons tous les saints qui sont déjà connus, les saints qui ne sont pas connus, mais nous rendons grâce à Dieu pour la sainteté de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de beaucoup de saints que nous aimons et que ces personnes, ces saints qui sont au ciel, ils nous attirent vers le haut. Ils prient pour nous. Ils intercèdent au Seigneur, auprès du Seigneur pour nous, pour que nous soyons saints comme notre Père est saint. Bonne fête à tous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 2. Nous dit ceci. Puis j'y vis un autre ange, monté de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges, auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres que nous ayons marqués au front, les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après quoi, voici qu'apparurent à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, de palmes à la main. Ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, et tous les anges encerclent autour du trône des vieillards et des 4 vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Et l'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est très beau de voir ici cette foule nombreuse des saints qui sont là devant l'agneau, devant le trône, pour adorer, glorifier le Seigneur, de chanter ses louanges. Et aussi de voir tous ces saints qui ont été marqués au front, les serviteurs de notre Dieu. Ici, il nous donne un chiffre, 144 000 de toutes tribus des fils d'Israël. Ces chiffres, 143 000, 144 000, c'est un chiffre symbolique. Ça veut dire que c'est un chiffre où on comptait les tribus, déjà, les 12 tribus, et on multipliait pour faire comme un chiffre symbolique pour nous parler de la multitude, de tous ceux qui ont accueilli la foi, qui ont été baptisés, qui ont mené une vie sainte. Parce qu'il y a des saints qui n'ont pas été canonisés. Il y a des saints que nous connaissons, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Antoine et d'autres saints, Saint Kizito, mais Saint Charles Lwanga et ses compagnons, des saints africains, Saint Augustin. Mais il y a des saints, des gens qui ont vécu en droiture, en vérité, et qui sont aussi des saints, et qui sont au ciel. Le Seigneur les a marqués. Et ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Bien sûr qu'ici, c'est bien compris que Saint Jean, dans le livre d'Apocalypse, parle des martyrs. Ça veut dire toutes les personnes qui ont versé leur sang par amour à Jésus, pour amour de Jésus, pour son Église, pour les frères et sœurs. Voilà qu'ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et nous aussi, nous sommes appelés à blanchir nos vêtements, nos robes. Ça veut dire l'habit baptismal sont les robes. Nous devons les blanchir dans le sang de l'agneau. Ça veut dire
Quand tu vas te confesser, tu es en train de laver tes vêtements dans le sang de l'agneau. Quand tu reçois la communion, voilà, les sacrements, c'est toujours un moment d'être blanchi dans le sang de l'agneau, de nous purifier de tous nos péchés. Mais nous sommes tous invités à entrer dans cette foule nombreuse de ceux qui aiment le Seigneur, qui adorent le Seigneur et qui sont fidèles au Seigneur jusqu'au bout. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 1er. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Alors, qui montera dans la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Voilà, ici le Seigneur nous parle de quelqu'un qui mène une vie droite, selon la volonté de Dieu, selon ce que Jésus nous a enseigné, ce que le Seigneur attend comme témoignage de chacun de nous. Le Seigneur habite dans un lieu saint. Nous sommes invités à entrer dans la présence du Dieu saint, mais comme Moïse, enlève les sandales de tes pieds, car le lieu où tu es, c'est un lieu saint. Ça veut dire que les péchés doivent rester dehors. On ne peut pas entrer dans cette communion avec Dieu. Nous sommes pécheurs, nous sommes faibles, mais nous entrons en communion avec Dieu, qui manifeste sa force en nous, qui veut nous sanctifier, mais les péchés, il ne peut pas vivre ensemble avec la sainteté de Dieu. Le péché et la sainteté ne se mêlent pas. C'est comme l'eau avec l'huile. Ils ne se mélangent pas. Ça veut dire qu'on doit rejeter le péché et choisir ce qui est digne d'un fils de Dieu. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous dit ceci. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui sera pur, comme celui-là est pur. On pourrait dire, ils seront saints, comme celui-là est saint. Alors, ici, c'est Saint Jean que nous parle. Vous voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Voilà. C'est la grande manifestation. Quelle belle manifestation de l'amour de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, dit Saint Jean. Il confirme. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu les bien-aimés. Il n'a pas connu Jésus-Christ. Alors, les gens qui rejettent Jésus-Christ vont rejeter la lumière et vont aussi rejeter les enfants de la lumière. Et c'est cela que Jean est en train de dire. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. La pleine manifestation de ce que nous sommes se fera au ciel. Nous le savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons au ciel tel qu'il est. Et ce que le Seigneur est, il veut communiquer aussi à chacun de nous. Ce que le Seigneur est, c'est la grâce que le Seigneur veut déployer en chacun de nous.
Il ne faut pas oublier, nous sommes réceptacles pour recevoir Dieu, pour recevoir ce que Dieu est. Et c'est magnifique, c'est la grandeur de notre vocation comme enfant de Dieu. Nous sommes appelés à porter Dieu et à manifester ce que Dieu est. C'est pour cela que nous devons passer Jésus, nous devons laisser Jésus passer devant et nous le suivons comme disciples. Et nous imitons les gestes, les pas, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1er. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés, et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ici, nous avons une charte pour pouvoir vivre sur cette terre. Jésus, il est en train de nous donner comme il a des panneaux sur la route pour nous faire avancer. Je veux aller dans tel endroit, je dois connaître le chemin. Alors, ici, Jésus nous donne les béatitudes pour nous aider à bien marcher, à bien vivre sur cette terre, à ne pas se perdre, pour ne pas entrer dans le mauvais chemin et pour vraiment garder toujours le Seigneur présent devant nous, avec nous. Ça veut dire qu'on pourrait, chaque jour de notre vie, on pourrait prendre les béatitudes et dire, aujourd'hui, quelle est la béatitude que le Seigneur m'appelle à vivre? Dans telle situation, quelle est la béatitude que le Seigneur me donne de vivre? Parce que les béatitudes, c'est un chemin. C'est un chemin. Nous sommes en train de vivre. Et ces chemins, c'est un chemin aussi de conversion. Pourquoi? Parce que dans les persécutions, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous voyons en ce moment combien de personnes sur cette terre, combien de chrétiens sont persécutés. Dans les persécutions, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils se révoltent contre Dieu, contre les hommes, contre tout le monde, ou alors ils entrent dans la béatitude, heureux les persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Et en entrant dans cette béatitude, il y a une manifestation, une force divine en nous. Parce qu'humainement parlant, les béatitudes, on pourrait dire, mais c'est hyper difficile de vivre les béatitudes. Mais il y a la grâce de Dieu qui nous est donnée pour vivre la béatitude. On ne peut pas oublier que l'initiative vient toujours de Dieu. La grâce vient toujours de Dieu. D'abord, Dieu. Et nous recevons la grâce pour vivre la béatitude. Le Seigneur nous communique sa force, sa puissance pour vivre les béatitudes. Mais il faut aussi choisir, parce que je peux dire non ou je peux dire oui. Et en disant oui à la béatitude, il y a une puissance divine qui vient en nous. Et cette puissance divine nous permet de voir nos persécuteurs avec un autre regard. Quand on entre dans la béatitude, on entre dans une autre dimension qui n'est pas la nôtre. C'est la dimension divine. Ça veut dire qu'on entre en Dieu, on plonge en Dieu, on est uni à Dieu. Sinon, on n'arriverait pas à se porter. D'accord? Voilà, les béatitudes, c'est toujours un encouragement de la part du Seigneur pour nous. C'est une manifestation de la puissance de Dieu en nous. D'accord? Il faut vivre les béatitudes à partir de notre foi et en contemplant Jésus-Christ. Parce que Jésus, il a vécu toutes les béatitudes. Il faut regarder Jésus, il faut l'écouter
et aussi après, il faut avancer. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Bernard pour la Toussaint. Il nous dit ceci. Que la mémoire des saints éveille ou plus encore stimule en nous le voici, le désir, nous réjouir dans leur communion tellement désirable et obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs, au cœur des vierges, bref, d'être associés à la joie et à la communion de tous les saints. Ce qu'il nous faut souhaiter, ce n'est pas seulement la compagnie des saints, mais leur bonheur, si bien qu'en désirant leur présence, nous ayons l'ambition aussi de partager leur gloire. Et voici le second désir, dont la commémoration des saints nous embrase, voir comme eux, le Christ, nous apparaître, lui qui est notre vie, et paraître nous aussi avec lui dans la gloire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.